Bienvenue à Un monde à l'envers. On est le 30 avril 2019, 7h53, heure du Québec. Un monde à l'envers, c'est l'humain qui est à l'envers. C'est ses valeurs qui sont toutes remises en question et à l'envers par des gens qui veulent, naturellement, le garder à l'envers. Donc, tout le monde pense à l'envers, tout le monde réfléchit à l'envers de la logique, de la rationalité, mais il y a aussi le temps qui est à l'envers parce que on a grandi dans un environnement climatique confortable, bien réglé, et maintenant tout ça, avec des changements climatiques cycliques, se retrouve complètement déréglé. Pendant ce temps-là, nos mêmes élus politiciens veulent nous garder naturellement dans la terreur, nous démonisent l'industrialisation et la pointe comme étant la responsable de tout ce qui se passe climatiquement, et c'est complètement démagogue. Le CO2 qui est ciblé par nos politiciens à travers le monde, qui veulent faire des trilliards de dollars en le taxant, omettent de vous dire que parmi 87 000 molécules retrouvées dans l'atmosphère, 33 sont des molécules de CO2, et de ces 33 molécules de CO2, une molécule est d'origine humaine. Sur les 33 molécules de CO2 qui font partie des 87 molécules de l'atmosphère, 32 des molécules de CO2 sont de production naturelle. La durée de vie d'une molécule de CO2 est de 4 à 5 ans, son cycle de vie, et c'est recyclé par la suite dans les pierres, la terre, l'eau, les arbres et les plantes. Le CO2 est essentiel à la vie, essentiel à l'alimentation. Sans CO2, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de plantes, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de légumes. Sans CO2, la température est constamment à moins 40, donc la vie y est impossible. Mais il fallait démoniser quelque chose, il fallait taxer quelque chose qui pourra toujours être retrouvé dans l'atmosphère et qui aura une durée de vie, parce qu'on en produit à tous les jours, éternelle, le CO2, produit par l'homme, une molécule sur 33 molécules de CO2 retrouvées dans l'atmosphère, parmi lesquelles on retrouve 87 000, dans laquelle on retrouve 87 000 molécules. Donc, voyez-vous, la démagogie, mais comme on est dans un monde à l'envers, comme les populations vivent la tête à l'envers, ben, elles sont plus capables de rationaliser et de réfléchir. L'Holocène est une époque géologique s'étendant sur les 10 000 dernières années, toujours en cours de nos jours. Il est fréquemment subdivisé en fonction de palinozones. L'Holocène est un interglaciaire, c'est une période relativement chaude, qui suit le dernier glaciaire du Pléistocène. L'Holocène est la deuxième et dernière époque de la période quaternaire et l'un de ses nombreux interglaciaires. Certains scientifiques désignent néanmoins une nouvelle époque géologique succédant à l'Holocène. L'Anthropocène, toutefois, certaines classifications proposent de placer le Pléistocène et Holocène au sein de la période néogène, respectivement, comme troisième et quatrième époque, celle-ci étant la période qui officiellement précède le quaternaire. La remontée du niveau des océans, amorcée à la fin du glaciaire, à environ moins 100 mètres avec le début de la fonte des Islandis. Le début de la fonte des Islandis qui remonte à 6000 ans. La mer Noire s'est remplie il y a environ 8000 ans. Les Islandis finissent conjointement de fondre et les terres situées dessous ou à la marge des anciens Islandis, libérés du poids de la glace, remontent conjointement au réchauffement. Réchauffement il y a 8000 ans. Faune et flore tempérée requièrent les moyennes et hautes latitudes et les écosystèmes de climat froid sont isolés dans des niches écologiques. La remontée des eaux permit une transgression temporaire dans les terres en marge des Islandis. Des fossiles marins peuvent être retrouvés dans l'Ontario, le Vermont, le Québec, le Michigan, en dehors des zones de haute latitude où la mer s'est avancée à la suite de la dépression glaciaire. On trouve ce type de fossiles dans le lit des lacs, les plaines d'inondation et les dépôts à l'intérieur des caves.
Des changements climatiques importants se produisent au cours de l'Holocène. La température s'élève notablement. Les précipitations augmentent en zone tropicale, entraînant une diminution des zones désertiques. Les zones habitables se déclavent vers le nord, alors que le niveau marin remonte, isolant par exemple les îles britanniques du continent européen il y a 8000 ans. Le Sahara se couvre de végétation et de multiples lacs sucrés. Les troupeaux de grands herbivores quittent les zones tropicales, où les forêts s'étendent pour se diriger vers les savanes, apparues dans le désert du Nord et du Sud. Ils sont suivis par une population humaine de chasseurs-cueilleurs qui laissent des peintures et des gravures rupestres dans le Sahara. Le retour ultérieur du désert entre moins 3000 et 1000 contraignent cette population à migrer sur les rives du Nil, donnant naissance à l'Égypte ancienne, antique. Un phénomène comparable se déroule en Amérique du Sud, à l'origine de la civilisation de Paracas. La faune et la flore ne semblent pas avoir significativement évolué, mais la répartition des espèces a été fortement modifiée. Vers 3040, débute une période de refroidissement global appelée néoglaciation. Cette dégradation est liée à la combinaison des causes habituelles, orbitales et océaniques, et à des variations de l'activité solaire. Le refroidissement global est marqué par des anomalies climatiques, l'optimum climatique médiéval qui suit le pessimum des migrations et le réchauffement climatique actuel qui suit le petit âge glaciaire. Wow! Cette époque est également marquée par une rapide et importante vague d'extinction d'espèces de grands mammifères dans l'hémisphère nord et en Australie. La mégafaune s'y est très fortement réduite. Tout est cyclique, chers amis. On va aller voir maintenant, dans le petit coin d'Oka, je suis allé filmer pour vous les inondations de cette année qui sont dues à un hiver historique, à des chutes de neige historiques. Et depuis 3 ans, c'est ce modèle-là dans lequel on est à travers l'ensemble de la planète, un refroidissement historique. Bonjour à la gang et de cyclique. Jean Desmar. Merci d'être là pour l'édition spéciale du Jean Desmar 2019, avec la couverture de ces inondations historiques. Hein? Donc là, je suis parti de Pointe-Calumet, je suis de retour à Oka. Donc pour ceux qui connaissent le coin, on est au coin de Notre-Dame. Coin de Notre-Dame. Juste pour vous donner une idée, l'église, l'eau est rendue complètement sur le terrain de baseball. Et ça a vraiment monté depuis hier, de beaucoup. J'étais venu hier, je pense, ou avant-hier, ceux qui s'en rappellent. Donc l'Annonciation et Notre-Dame, la fameuse rue qui nous amène au quai, qui nous amène aussi au traversier. Donc ça a vraiment augmenté. Le niveau est vraiment plus élevé qu'il y a 2 jours et franchement beaucoup plus élevé qu'il y a 2 ans. Salut. Steve est là? Oui. OK, je vais aller le voir. On va aller voir mon ami Steve, qui est propriétaire du dépanneur. Donc, l'eau, son dépanneur est là. Et l'eau est rendue ici. Ça monte, ça monte. C'est vraiment beaucoup plus élevé qu'il y a quelques années. Il y a 2 ans, regardez. L'eau est rendue vraiment à un niveau... On va aller tout à l'heure dans un autre secteur. C'est presque rendu sur le chemin d'Oka. À Oka. On est dans le petit village d'Oka. Vraiment. Toute une aventure. Ça vous donne une idée de l'ampleur
Le lac est rendu dans la rue. On peut dire que l'église est dans l'eau. L'église flotte. Il n'y a plus personne ici. La sécurité publique n'est pas là. Il n'y a personne. Donc j'en profite pour avancer un peu. C'est vraiment majeur. Vraiment pire. J'étais venu l'an dernier. Et l'an dernier, on pouvait s'aventurer un peu, mais là, ça vous donne une idée, hein? L'église est dans l'eau. Le quai où on va marcher, il y en a qui pêchent là. Ici, c'est le parking de ce traversier, pour ceux qui connaissent le coin. Hein, le petit cabanon des opérateurs complètement dans l'eau et toutes ces résidences-là. Le petit resto de la traverse qui est fermé, inondé pour une deuxième fois en 3 ans. 2017, 2019. Un modèle qui se répète, une intensification de l'hiver, des hivers rigoureux, des hivers historiques. Ça nous donne des inondations historiques. Refroidissement global, et non pas réchauffement global, mais on veut vous vendre absolument l'idée de vous taxer le CO2. Ça va rapporter des trilliards de dollars à nos gouvernements corrompus à travers le monde. Le CO2, le CO2, élément essentiel à la vie. Pendant ce temps-là, il n'y a personne qui parle du fait qu'il n'y a pas de printemps encore, pas une feuille dans les arbres, pas l'ombre d'un bourgeon. Il fait 7 degrés, le soleil est là plombant, mais n'empêche qu'il n'y a pas de printemps. Et j'ai remarqué un phénomène, je ne sais pas si vous l'avez observé, si vous ne l'avez pas observé, observez-le. J'allais vous le montrer tout à l'heure, j'irai faire un petit topo là-dessus. La quantité d'arbres qui ont été endommagés cet hiver, c'est hallucinant. Des branches mortes partout, des arbres cassés partout. C'est vraiment exceptionnel, ça a été un hiver très dur. Regardez, tous ces arbres-là ont été entaillés récemment, là, les branches sont toutes... Partout, c'est comme ça. Et vous allez remarquer devant les résidences, dépendamment où vous habitez, c'est plein de montagnes de branches partout. Donc, j'étais ici il n'y a pas longtemps, hein, j'étais dans le parking, j'allais vous montrer l'arrière de l'église. Maintenant, c'est complètement envahi par l'eau. Donc, c'est ça, les amis. J'ai ma batterie qui est en train de faiblir, donc je vous laisse, puis je vous retrouve à un autre coin de ce secteur inondé, puis je vais vous montrer les arbres dont je vous parlais. C'est vraiment hallucinant. Donc, chers amis, retour vers l'ère glaciaire. Êtes-vous prêts?